Sens de la vie versus but de la vie. Quel est le sens de la vie? Cette question nous terrifie et en même temps nous fait frémir. C'est une question ancestrale, primordiale au cœur de l'humanité. À quoi servent tous ces remue-ménages? Pourquoi sommes-nous nés? Pourquoi mourrons-nous? Pourquoi tout existe-t-il de toute façon? Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous êtes probablement à la croisée des chemins. Vous vous sentez peut-être perdu et vous n'avez aucune idée de votre véritable vocation. Vous avez peut-être cherché pendant des années, mais rien ne vous convenait ou ne semblait vous convenir. Ou encore, vous n'avez commencé à chercher que récemment et vous vous sentez complètement perdu, dépassé et démoralisé. Au fond de vous, vous voulez que votre vie ait un sens. Vous voulez consacrer votre temps à faire ce que vous aimez. Mais comment? Par où commencer? Vouloir connaître le sens de la vie peut être comparé à l'ouverture d'une énorme boîte de Pandore. Les questions fusent les unes après les autres. Très vite, nous sommes recroquevillés en position fœtale, étouffés par une énorme bouffe de crise existentielle. Cela vous semble macabre? Ce n'est pas la moitié. La question du sens de la vie est souvent au cœur d'expériences humaines sombres et mornes telles que la nuit noire de l'âme, la crise d'identité et la dépression existentielle. Parfois, plus nous cherchons des réponses, plus elles nous échappent, ce qui nous donne l'impression d'être désespérément perdus et victimes de la vie. Dans cette vidéo, j'ai l'intention de vous aider à surmonter ces émotions complexes et frustrantes du mieux que je peux, afin que vous puissiez vous sentir à nouveau autonome. À la fin de cette vidéo, vous devriez être capable de comprendre la différence entre le sens et l'objectif. Posséder un plus grand sens de la clarté, ressentir avec un peu de chance un sentiment de soulagement, savoir ce que vous allez faire de votre vie et comment. La différence majeure entre le sens de la vie et le but de la vie. Les personnes de tous horizons partagent un besoin inné de sens, de direction et d'objectifs. Cette volonté de comprendre le but de notre vie semble aussi importante que notre développement psychologique, que l'alimentation l'est pour notre survie biologique. Vous les utilisez probablement de manière interchangeable et avez entendu d'autres personnes faire de même. Mais le sens et le but ne sont pas les mêmes choses. Il est important d'établir une distinction claire entre ces deux notions, faute de quoi notre réflexion sur le sens de la vie deviendrait rapidement très compliquée. Voici comment je distingue ces deux notions. Le sens de la vie relève de l'esprit. Il s'agit d'une philosophie, d'une idée ou d'une croyance que nous attribuons à notre vie. Il est subjectif. C'est quelque chose que l'on crée. Le but de la vie est inné. Il est programmé dans tout à un niveau fondamental. Il est objectif. C'est quelque chose que l'on accomplit. Est-ce que cela a un sens? Lorsque nous parlons du sens de la vie, nous confondons souvent le subjectif et l'objectif, ou le personnel et l'impersonnel. C'est pourquoi nous avons parfois l'impression que notre cerveau est passé au mixeur lorsque nous abordons le sujet. Encore une fois, soyons clairs. Le sens est subjectif. Il provient de l'esprit. Il dépend de vos goûts personnels, de vos désirs, de vos objectifs et de vos rêves. Le but, en revanche, vient de l'esprit. Il est programmé en nous. Il se trouve dans nos cellules mêmes. Il est inscrit dans chaque destin. Nous étudierons cette distinction un peu plus tard. Mais d'abord, pour approfondir ce sujet, quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est ce que nous allons explorer. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que le sens de la vie? Pour le dire simplement, le sens de la vie est très personnel et varié. C'est quelque chose qui émerge de votre âme comme un appel profond. Pour une personne, le sens de la vie peut être d'élever des enfants. Pour une autre, de créer une association caritative, d'élever des chevaux, de devenir un artiste de renommée mondiale, de vivre en dehors du réseau, etc.
Le sens de votre vie peut être fixe ou changeant. En fin de compte, c'est votre essence profonde, c'est-à-dire votre cœur et votre âme qui saura quel est le véritable sens de la vie. Pour trouver votre sens, vous devrez faire un peu d'introspection. Vous devrez vous comprendre, connaître vos dons et vos faiblesses, vos passions et vos intérêts. Ce processus de recherche de l'âme est passionnant, mais il peut aussi être frustrant et décourageant si la voix de votre âme est noyée dans le stress de la vie quotidienne. Nous verrons un peu plus loin comment trouver un sens à votre vie. Mais d'abord, quel est le but de la vie? Le but de notre âme, vu énergétiquement, est déjà là, en nous. Comme je l'ai mentionné plus haut, alors que le sens de la vie est subjectif, le but de la vie est plus objectif. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose que vous devez créer ou trouver. Au contraire, votre but est quelque chose dont vous vous rendez compte et que vous percevez. Parce qu'il est déjà là, parce qu'il est déjà intrinsèque et inné à qui vous êtes, il n'est pas nécessaire de courir après quoi que ce soit. N'est-ce pas un soulagement? Si vous avez encore des doutes, laissez-moi vous expliquer plus en détail. Vous vous demandez peut-être, quel est donc ce but inné de la vie? Au sens terrestre, votre but est le même que tout ce que vous voyez autour de vous. Grandir, changer et s'étendre. Il suffit de regarder les plantes, les animaux et les arbres. Ils passent tous par des cycles de métamorphose. Les planètes suivent également des cycles tout comme les saisons. Et l'univers est en expansion à chaque instant. Vous aussi, vous êtes destiné à passer par ces cycles d'expansion. Mais est-ce bien cela? Ceux qui sont sceptiques quant à la dimension spirituelle de la vie répondraient par un oui franc et massif. Mais je ne suis pas athée, je n'ai pas une vision mécaniste, et je ne crois pas que c'est tout ce qu'il y a. Pourquoi réduire ainsi la complexité de la vie? J'ai personnellement fait l'expérience de la dimension spirituelle de la réalité à de nombreuses reprises, et cela me suffit. Il en va de même pour des millions de personnes depuis la nuit des temps. Cependant, comme le but spirituel de la vie est immatériel, il est plus ouvert à l'interprétation. C'est pourquoi il existe des milliers de mouvements spirituels et d'idées religieuses dans le monde. Personnellement, je crois que notre but de la vie est de mûrir ou de nous développer à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel et spirituel. Le processus d'éveil spirituel est une expansion de ce processus de maturation. Nos âmes se développent et grandissent tout comme les galaxies. Et comme la grossesse ou l'accouchement, cette croissance peut être un processus douloureux, mais cela fait partie du but de la vie. Comme l'écrit Boniglas Coffin, professeur d'anthropologie culturelle et d'études religieuses, comme je l'ai compris au cours de ma vie, le but de notre incarnation humaine est en fait de faire grandir une âme, tout comme la fabrication d'un corps pendant les 9 mois de gestation. La fabrication de l'âme est également un processus. En effet, bien que nous naissions avec elle, notre âme continue de se développer à chaque expérience de la vie. Nos souffrances sont simplement les sécrétions qui ajoutent à son éclat comme une perle à l'intérieur d'une huître. La fabrication de l'âme est le processus d'une vie ou de plusieurs vies. Les mystiques, les saints et les chamans d'hier et d'aujourd'hui, des lieux lointains ou proches, font référence à ce jour éternel de bien des façons. Mais quels que soient les termes utilisés, ils impliquent un engagement conscient avec notre véritable potentiel en tant que partenaire divin de la création. C'est ce que signifie faire grandir son âme. C'est ce que signifie communier avec notre nature essentielle. D'un point de vue métaphysique, on peut se poser la question suivante. Vers quoi mûrissons-nous? Quel est le but de toutes ces tracasseries? Il s'agit d'un sujet complexe, mais pour résumer de nombreuses idées spirituelles et religieuses, notre but métaphysique est de nous unir à notre vraie nature ou de ne faire qu'un avec le divin. Les anciennes traditions spirituelles du monde entier affirment cette conclusion et ont donné de nombreux noms à cet aboutissement. Éveil,
illumination, réalisation de soi, paradis, unité, nirvana, félicité, plénitude, moksha, conscience non duelleuse, bouddhisme, etc. Comment y parvenir? C'est un sujet qui fera l'objet de toute une autre vidéo. Mais il existe une multitude de voies spirituelles et religieuses qui vous conviennent en fonction de votre niveau de maturité mentale, émotionnelle et spirituelle. La méditation est une voie courante et recommandée. Le travail intérieur est une autre pratique puissante sur laquelle nous mettons fortement l'accent sur cette chaîne. Il s'agit d'une pratique non dogmatique qui peut être intégrée dans n'importe quel système de croyance. La guérison et la transformation intérieure qu'elle peut produire sont tout à fait étonnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé.